Ils se sont fortement mobilisés, les Carmozins, à plus de 80%. Une mobilisation digne de leur histoire ouvrière et syndicale. Tel était le discours dans les bureaux de vote. Mais le fief socialiste a glissé plus à gauche. Ici, on a bien travaillé. Ça veut dire que vraiment les gens qui en avaient marre de cette 5e République, ils veulent avoir de la démocratie. Il y a un espoir qui s'est créé. Et je pense qu'ici à Carmaux, maintenant, c'est une force sur laquelle on peut compter. Avec plus de 25%, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête de ce premier tour, suivi de près par le Front National. Le parti de Marine Le Pen gagne 6 points au pays de Jaurès. Le visage de Carmaux change et je pense qu'il n'y a pas que Carmaux. Un pouvoir d'achat qui est très faible amène de la précarisation et la politique qui est menée aujourd'hui dans ces villes ne correspond peut-être pas à l'attente des habitants. Et ce qui se passe à Carmaux, ben oui, c'est un petit peu normal et c'est ce que l'on retrouve un petit peu au niveau national. En prenant la 3e place devant le PS et les Républicains, les fidèles d'Emmanuel Macron sont eux satisfaits d'avoir été entendus. Le message de Macron a été entendu en grande partie, malheureusement pas assez. On a eu aussi la concurrence sur le terrain de nos amis de Mélenchon et de Hamon. Ça n'a pas été toujours facile pendant la campagne. Derrière ce trio de tête, la vraie surprise à Carmaux, c'est la chute du PS, moins 30 points depuis la dernière présidentielle. On ne peut pas parler de débâcle. La politique, on est obligé de la faire différemment de ce qu'elle était à une époque, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. En tout cas, moi, ça ne me change pas les idées et je croise des gens à qui ça ne les change pas non plus. Benoît Hamon était pourtant venu invoquer Jaurès vendredi dernier, une visite de fin de campagne qui n'a pas réussi à changer la donne.